Alors, bonjour les CP. Donc aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle leçon de calcul mental. Donc dans cette nouvelle leçon de calcul mental, nous allons faire un nouvel exercice. D'accord? Alors cet exercice, il ressemble un petit peu au jeu de la planche vide. Donc vous vous rappelez, c'est ce petit tableau que vous deviez compléter au fur et à mesure en suivant les consignes de la maîtresse. Quand je disais plus 1, moins 1, plus 10, etc. D'accord? Donc là, c'est un peu le même principe, sauf que vous n'avez plus le tableau pour vous aider. Donc, il va quand même falloir écouter les consignes de la maîtresse et puis ensuite chercher, mais tout seul, d'accord? Sans l'aide du tableau. Alors, donc, pour commencer, on va faire ensemble un premier exemple. Ça veut dire que ça ne compte pas, d'accord? Donc, on n'écrit rien dans le fichier de mathématiques. Donc, regardez bien. Je vous ai écrit sur votre écran, vous voyez apparaître un nombre. D'accord? Alors, vous allez déjà essayer de me dire quel est ce nombre. Qu'est-ce qu'elle a écrit comme nombre maîtresse? Alors, j'ai écrit sur votre écran le nombre qui se lit 56. D'accord? Quand ça commence par un 5, quand on a 5 boîtes, 5 dizaines, ça se dit 50. D'accord? Et il y a en plus 6 jetons, ça se dit donc 56. Alors, là, on fait un exemple ensemble. Écoutez bien, si je vous dis plus 1, plus 1, qu'est-ce que je vais obtenir comme nombre? Plus 1. Alors, donc, on le fait ensemble. Donc, on corrige. Donc, plus 1, ça veut dire que j'ai rajouté un jeton. D'accord? Donc, un jeton. Mes jetons, ils sont ici. Il y en a 6. Si j'en rajoute un de jetons, 6 et encore un, ça me fait 7 jetons. Mes dizaines ne bougent pas. J'ai toujours 5 boîtes. Alors, ça se dit 57. 57. D'accord? Allez, on refait un deuxième exemple. Si je dis moins 10, moins 10. Alors, si je dis moins 10, ça veut dire que j'enlève 10 jetons. 10 jetons, c'est enlever une boîte, une dizaine. Alors, je regarde ma colonne des dizaines. J'avais 5 boîtes. Si j'en enlève une, il m'en restera 4. D'accord? Et donc, ce nombre-là, quand un nombre commence par 4, quand il y a 4 boîtes, ça se dit 40. 47. 47. Allez, maintenant, on a fini avec les exemples. Donc, je te laisse prendre ton fichier dans le calcul mental, dans les petits ronds au-dessus de la nouvelle page, de la leçon 83. Et donc, tu te mets dans le rond violet. Écoute bien. Eh ben tiens, on va rester sur ce nombre-là, 47, d'accord? Attention, écoute bien. Je veux maintenant moins 1. Moins 1. Et tu écris la réponse sur ton fichier dans le rond violet. Moins 1. Allez, on corrige. Regarde bien. Moins 1, ça veut dire que j'enlève un jeton. J'avais 7 jetons. Si j'enlève un jeton à 7, il va m'en rester 6. On trouve, pardon, 46. Mes boîtes ne changent pas. Il fallait donc écrire ce nombre-là, 46, dans le rond violet. Si tu as faux, tu barres et tu corriges en dessous ou à côté. Si tu as juste, tu mets un petit trait. Et on continue en démarrant toujours à partir de ce nombre-là, 46. Pour le rond vert, écoute bien la consigne. Je veux que tu fasses plus 1, plus 1, plus 1. Allez, on corrige. Si tu n'es pas encore prêt, tu mets pause. Plus 1, donc j'ai 6 jetons, j'en rajoute 1. Ça me fait 7 jetons. Je retombe sur le nombre d'avant, c'est-à-dire 47. Je ne change pas mes boîtes. Donc dans le rond vert, il fallait écrire 47. Si tu n'as pas écrit 47, corrige.
Si c'est juste, mets un petit trait. Et on passe. Attention, rond rouge, écoute bien, la consigne. Moins 10. Moins 10. Moins 10. Écris la réponse dans le rond rouge. Allez, on corrige. Si tu n'es pas prêt, mes pauses. Moins 10, ça veut dire que j'enlève 10 jetons. 10 jetons, une boîte, une dizaine. J'ai 4 dizaines. Si j'en enlève une, il m'en restera 3. Les nombres qui commencent par le chiffre 3 pour 3 boîtes, ça se dit 30. Donc ça fait 37. Il fallait écrire 37 sur son fichier dans le rond rouge. Si tu as faux, corrige. Si tu as juste, mets un petit trait. Et nous passons à l'exercice numéro 2 du calcul mental. Pour les deux derniers ronds, c'est un autre exercice, d'accord, que nous avons déjà fait. Et donc pour cet exercice, je vais te montrer la planche avec les boîtes, les gâteaux, les paquets de gâteaux. Si tu n'as pas envie, tu ne regardes pas l'écran. Si tu penses les connaître par cœur, tu écris directement la réponse après la consigne donnée par la maîtresse sur ton fichier. Si tu as besoin, n'hésite pas à regarder sur ton écran pour bien regarder les paquets et compter combien cela fait de gâteaux en tout. Allez, tu es prêt? Alors, rond bleu, écoute bien. Je voudrais savoir combien cela fait de gâteaux en tout. 3 paquets de 5 gâteaux. Allez, cherche bien sur ton écran le dessin qui correspond à 3 paquets de 5 gâteaux. Et écris combien ça fait de gâteaux en tout dans le rond bleu. Allez, le dernier, rond rose. Alors là, on ne corrige pas ensemble, hein, d'accord? Vous pourrez m'envoyer ce que vous avez fait dans ces deux derniers ronds en prenant en photo et en m'envoyant sur Classroom. Et sinon, vos parents pourront aussi vous corriger si vous avez besoin. Rond rose, le tout dernier. Écoute bien, en plus, je vais changer un petit peu ma consigne. Je ne vais plus parler de paquets de gâteaux. Écoute bien. Combien ça fait d'enfants en tout? 3 équipes de 10 enfants. 3 équipes. Allez, tu cherches bien sur le dessin. 3 équipes de 10 enfants. Ça fait combien d'enfants en tout? Et tu écris la réponse dans le rond rose. Et nous avons terminé notre exercice de calcul mental pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain pour le prochain.